La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par l'élection hier à l'Assemblée nationale de 2 vice-présidents RN. Oui, je sais que ça peut paraître anecdotique comme ça de premier abord, faire un peu de tambouille politicarde, mais l'affaire est en fait plus intéressante qu'il n'y paraît. C'est le Front républicain qui est peut-être en train de se fissurer. D'ailleurs, le Figaro lui accorde 2 pleines pages ce matin parce que, pour se faire élire, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, du RN donc, ont eu besoin des voix du bloc central, membre de ce fameux Front républicain. Et d'ailleurs, la patronne du groupe écologiste à l'Assemblée s'en est étranglée de rage. Ce vote est ultra contradictoire avec la logique du Front républicain, a-t-il dit, sur laquelle une large majorité de macronistes ont été réélus. Et au sein des partis de gauche, toujours pour la répartition des postes, il y avait de l'électricité dans l'air hier à l'Assemblée, raconte Wally Bordas. Réunion très tendue qui s'est déroulée dans le bureau de Mathilde Panot, la patronne du groupe LFI. Au cours de ces négociations, les insoumis ont été absolument inflexibles et les écologistes ont donc fini par céder. Des écologistes qui espéraient au moins obtenir les votes de tous les groupes de gauche, perdus. Insoumis et communistes ont refusé de cocher leur nom. Un crachat à la figure, peste un écolo. Ça nous apprendra à faire confiance aux insoumis, dit-il, ambiance. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier ? De nouvelles révélations sur le train de vie des élus socialistes à la mairie de Paris. Vous avez aimé les notes de Fred d'Anne Hidalgo, vous allez adorer celle de son maire du 18e arrondissement. Je vous raconterai tout ça en détail dans la revue de presse de 8h45. Ça vaut vraiment le détour, un feuilleton qui pourrait s'appeler Monsieur le maire et la shampouineuse, puisque l'on parle de la mairie de Paris et de la bonne ambiance à gauche. L'opinion nous révèle qu'aucun accord n'aura lieu entre les socialistes et les écologistes de la capitale avant le premier tour des élections municipales. Une alliance PS, PC, écolo devait être la réponse de la gauche à la menace d'Ati, rappelle Antoine Oberdorf de l'opinion. En fait, la réunion a tourné court. Fort d'un sondage publié la semaine dernière, les écologistes semblent persuadés que leur candidat est le mieux placé pour succéder à Anne Hidalgo. Les amateurs du pugilat politique sont donc impatients que la bataille de Paris débute. Allez, on termine par une devinette. Je vais la poser à Anissa parce que vous, Dimitri, vous avez mon texte sous les yeux, c'est plus facile. Là, j'ai peur. Je ne regarde pas. Quelle est la particularité des oiseaux dans tout le règne animal, espèce humaine comprise? Les oiseaux? Oui, les trucs avec des ailes. Je sais pas. Justement, alors là, ils vraiment, ils volent, ouais, les oiseaux. Ce Ils sont chantent. les seuls êtres vivants où les mâles vivent plus longtemps que les femelles. Tiens, Ah donc. bon? Oui, c'est Je le savais, j'ai pas répondu. Mais parce que c'est dans le Figaro qu'on l'apprend, hein, Figaro qui se demande en creux pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Alors, Elles ont moins de charge mentale? On a souvent donné des raisons d'ordre social, consommation d'alcool, de tabac, pénibilité du travail, prise de risque. Les différences de mode de vie entre hommes et femmes jouent évidemment, explique Solène Roy. Mais Soline, pardon. Mais pas seulement, puisque chez tous les animaux, donc sauf les oiseaux, c'est pareil. Alors pourquoi ? Eh ben, on ne sait pas. Enfin, si, il y a des hypothèses. Pour certains, ce serait en raison de chromosomes différents. Le système immunitaire des femelles serait surprotecteur. D'autres avancent la théorie de l'évolution. La nature aurait choisi de privilégier la longévité de la femme pour la survie de l'espèce, car ce sont elles qui prennent soin de la descendance. Enfin, dernière thèse, celle-là, je ne sais pas quoi en penser. Les hommes mourraient prématurément parce que la production de spermatozoïdes serait énergivore. Je ne sais pas ce que vous privilégiez, mais moi, je me sens tout d'un coup très fatigué. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Intéressante,